Allô, ma belle Sangha d'amour, j'espère que vous allez bien. Coucou aujourd'hui. Rêver sa vie. Petit thème d'enseignement, anecdote, parce que je suis en même temps en direct au Mexique. Mais pensez pas qu'on est dans le soleil et la chaleur. Ben, on est dans la chaleur toujours au Mexique, Asie-Polité, mais on est dans les orages et la pluie. En tout cas, alors voilà, je me connecte en direct avec vous. J'ai pas été là hier matin. J'ai fait beaucoup de transitions les derniers jours là, dans les aéroports, les petits aéroports, des vols locaux, etc. J'habitais dans des lieux que je ne connaissais pas. Je pensais avoir de l'Internet. Je n'en ai pas eu. Il y avait même plus d'eau. Imaginez-vous donc. Je dis ça à mes beaux amours. Est-ce que je suis seul à me parler? Non, pas encore, pas tout de suite. Pas trop. Allô, Jocelyne. Coucou, Judith. Bon, ben, au moins, on est quelques-uns. Allô, ma belle Manon, qui connaît bien le lieu. Coucou, ma belle Julie Massicotte. J'espère que tu vas bien. Alors, imaginez-vous donc, c'est ça. On se réveille après 3 jours à Playa del Carmen à faire, en passant de l'administration, imaginez-vous donc, avec les représentants du ministère des Affaires extérieures. Et puis, le matin du départ, tu sais, quand tu t'en vas en avion, là, c'est toujours un peu lent, c'est toujours un peu stressant, tu sais pas le trafic, tu sais pas, tu sais, même moi, là, j'en prends des dizaines, des fois par année, là, ou en tout cas, au minimum une dizaine par année, des avions. Là, j'en ai fait 4 cette semaine. Et puis, ce matin-là, tu te réveilles, je me réveille à 5 heures du matin pour partir à 6 heures avec le taxi. Pas d'eau. Pas d'eau, pas d'électricité. Moi, je pense que j'ai un petit 30 minutes avec vous. Puis après ça, je pars avec mes bagages. Bien non, pas d'eau, pas d'électricité, plus d'Internet, à peu près plus rien. Alors voilà, c'est pour ça qu'on s'est manqué dimanche matin. Fait que je suis parti, ben, faut pas le dire trop fort, je suis parti pas doucher à l'aéroport. Je suis allé jusqu'à Mexico City. J'ai passé 8 heures dans l'aéroport de Mexico City. J'ai repogné un autre avion pour venir à Huatulco. J'ai fait 1 heure et demie de transport avec des amis ici. Après 15 heures de déplacement, ben, j'étais à Zipolité. Je m'étais toujours pas douché. Ben non, parce qu'il n'y avait pas d'eau le matin. Alors voilà. Fait que c'est pour ça que je n'étais pas avec vous dimanche. On est lundi. Il y en a qui m'ont dit que j'étais fatigué aujourd'hui sur mes vidéos et mes petites photos les derniers jours. Oui, mes beaux amours. Aujourd'hui, on se parle de rêver sa vie. Et je veux vous dire que bien que ça paraît beau comme thème, ça va peut-être être un petit peu plus réflectif. Euh, Pas choquant, surprenant peut-être, tiens. Parce que rêver sa vie, ce que je veux vous partager aujourd'hui est la méditation que je veux qu'on dépose à l'intérieur de nous et ce que je veux qu'on sonde à l'intérieur de nous, c'est non seulement c'est notre capacité de rêver, on a déjà fait ça à quelques reprises ensemble, mais je sais que pour plusieurs personnes, la vie que je mène, ou des fois que d'autres personnes ont, qui ont l'air d'être entre leur maison au Mexique, un lieu de résidence au Québec, un séjour, des séjours dans les Laurentides, des voyages à l'international payés, puisque je travaille, je donne des conférences, je guide des groupes, plein de gens qui nous aiment, nous écrivent. On a l'impression, il y a des gens qui me disent des fois, tu as une vie de millionnaire, ou tu as une vie de rêve, ou tu as une vie... Mais non, j'ai juste une vie que j'ai rêvée. Et avec ça, les sacrifices qui sont venus que j'ai fait chemin faisant. Et c'est ça que je veux qu'on médite aujourd'hui, imaginez-vous donc, parce que je suis au Mexique. Il y a des gens qui vont dire, ah, t'es chez vous au Mexique dans ta maison. Ben, je fais faire à peu près 6 avions dans la dernière semaine pour me promener partout, pour régler des dossiers, des programmes, des trucs avec le gouvernement, de la fiscalité, et ainsi de suite. Gérer le chantier ici dans la pluie, l'humidité, les transports, les heures d'attente à l'aéroport. Puis ça, ben, c'est dur de mettre ça sur notre face de book et partout. Il y a ça aussi. Et il y a beaucoup d'autres choses dans le fait de rêver sa vie, mais ce que je veux qu'on médite aujourd'hui, puis je trouve qu'il est important, c'est de se rappeler que le rêve, c'est une impulsion. Pour moi, en tout cas, c'est un carburant qui connecte l'âme à la conscience, qui amène non seulement des images, mais des idéaux, des valeurs, une vibration, une radiance à l'intérieur. Et les grands rêveurs qui réalisent leurs rêves, c'est des gens qui non seulement sont rêveurs, mais c'est des déterminés, des acharnés, des moi, José Lavigueur, Chantal Lacroix, Alex Bollé de ce monde, etc. Tu sais, je pourrais en nommer plein, là, puis dans le quotidien aussi, là, c'est des gens qui font, tu sais, moi je dis souvent, la grandeur de nos rêves va être la grandeur de nos sacrifices. Puis je suis pas dans une philosophie du mea culpa, puis il faut se sacrifier pour gagner notre paradis. On n'est pas là pantoute, là. On est juste dans, tu veux réaliser des choses,
Mais tu sais, si tu veux être pas pire chez vous, relax, puis pas avoir d'imprévus, pas avoir de découvertes, pas être fatigué, pas être confronté à des cultures différentes, mais tu sais, tu peux bien envier National Geographic, puis la route autour du monde, puis ceux qui voyagent, mais tu n'es pas prêt à faire les sacrifices pour faire ça. Pogner ton sac à dos, puis s'en aller. Vous le savez, puisque dès que vous avez réalisé des grands rêves, dès que vous êtes permis de rêver, mais surtout que vous vous êtes permis d'agir dans le rêve. Parce que c'est ça, rêver sa vie. C'est pas rêver, c'est rêver et vivre ensemble. C'est donner vie au rêve avec l'impulsion de vie. Puis la vie, c'est quoi? Mais c'est de l'engagement, c'est de l'action, c'est de l'expérience. C'est pas tout à fait comme ça paraissait en image, mais on continue, on avance et on se manifeste comme ça. Fait que manifester une vie de rêve, pour moi personnellement, puis à 17 ans, je suis parti chez nous en vélo, dans cette impulsion de liberté. Ça fait quand même 31 ans donc de ça. Et j'ai voyagé dans plus d'une trentaine de pays. J'ai vécu dans beaucoup de ces pays-là. J'ai rencontré tous les maîtres spirituels, pour être très honnête, que je voulais rencontrer dans ma vie. J'ai été méditer, vivre dans toutes les communautés, les lieux de croissance personnelle, de spiritualité, de processus sacré ou peu importe. J'ai fait le travail humanitaire que je voulais. Je me suis impliqué dans le communautaire. J'ai fait les sacrifices du communautaire pendant une douzaine d'années, avoir les salaires qu'on avait à l'époque versus les salaires du réseau, c'est encore aujourd'hui, c'est autre chose. Ça l'était encore à l'époque. Ça l'était déjà, je veux dire. Donc, j'ai fait les sacrifices pendant ce temps-là d'une vie où on avait plus de liberté, plus de contact avec notre gang, qui n'était pas une clientèle, mais qui était un milieu de vie, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je fais le sacrifice de vivre à travers la communauté, à m'engager, à permettre à des gens de percer des parcours initiatiques dans des voyages, pas faire du gros groupe, petites affaires qui peut être tripant, mais c'est pas mon truc, mon trip à moi. Ce en quoi je crois, c'est le petit groupe, la rencontre, la connexion, des lieux privilégiés pour se vivre, des gens et des maîtres inspirants, puis des personnalités qu'on va rencontrer, mais parce que si on était 60 dans le face, on les rencontrerait pas, c'est une conférence, hein. Fait que là, vivre avec eux, aller en ashram, en monastère, dans la jungle, etc. Ben ça, pour moi, euh, mais ça m'amène quoi? Là, tout le monde me dit, je suis fatigué depuis 3 jours, ces réseaux sociaux, depuis 2 semaines. Ma mère, elle disait depuis un an, si elle est là, puis elle écoute. Mais c'est aussi ça. Tu sais, puis de pas s'en excuser, de dire, OK, j'ai la vie dont je rêve, mais je me culpabilise pas pour l'avoir premièrement. Puis je me plains pas, mais en même temps, je vis les échos, l'impact, les conséquences de mes choix. Et j'ai le droit d'être fatigué puis de le nommer, à ma mère ou des fois à vous autres. J'ai le droit d'être malade, j'ai le droit d'avoir des parasites parce que j'ai fait trop de voyages entre l'Asie puis l'Afrique et ainsi de suite. Je vis et je subis, quelque part, on vit là, tout ça. Et on continue. Puis là, il y en a qui vont nous dire, ouais, Martin, si t'es fatigué, tu pourrais arrêter. Oui, mais c'était. Imaginez la gang. Tu sais, dis ça à un athlète olympique, toi. Hey, si t'es fatigué une journée puis ça ne tente pas, mais arrête. Hmm? Dis ça à un entrepreneur, quelqu'un qui change le monde, un génie qui est sur le bord en ce moment là, de trouver la solution pour peut-être le remède du cancer. Dis, hey, t'es fatigué, là, je sais que tu as une obsession là, à trouver ta patente, là, mais arrête de watcher des molécules, là. Va te coucher puis relax, fais d'autres choses de ta vie, accomplis-toi différemment, relax, pogne tes REER, fais ce que tu veux avec. Mais si cette personne-là est folle, acharnée de ça, puis si elle est fatiguée, cernée jusqu'au genou, mais c'est ça qui la pousse en dedans. C'est ça que je veux dire. Le rêve, c'est quelque chose qui se pousse, hein, qui veut comme émerger, s'accoucher de nous. Il y a les gens passionnés, les gens qui rêvent, puis je pense que ceux qui refoulent, qui retiennent, je ne sais pas, qui mijotent, qui sont pas sûrs, qui sont incertains, et c'est correct aussi. Mais si vous voulez rêver votre vie, de mon expérience à moi, il va falloir se déposer dans le rêve. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous invite à vous déposer dans le rêve. À quoi ça rêve à l'intérieur de vous, mais dans ce niveau de conscience et dans ce courage d'engagement, de détermination, il va y avoir des défis, puis il y a ceux qu'on pense, puis il y a ceux qu'on n'a pas pensé qui vont être là, et on va comme s'accrocher au rêve, s'accrocher à une utopie euh, où on crée des communautés pour vivre dans un monde meilleur, on se guérit dans des groupes, parce que pour moi c'est ça, et c'est pas juste le virtuel. Euh, Ce en quoi je crois, c'est le rêve qui se vit à travers moi. Je rêve ça, je rêve ces communautés, ces groupes, ce monde.
cette rencontre interculturelle, ces expériences de verticalité spirituelle, ben, non seulement je les vis, je les ai vécues toute ma vie, mais je les partage aujourd'hui avec ce que ça me coûte. Et puis des fois, ça me coûte. Des fois, ça me coûte. Et c'est correct d'être conscient de l'impact, les conséquences et ce que ça a, et de continuer en sachant que ben, chaque situation, chaque grand rêve, chaque expérience, chaque saut dans l'inconnu va amener à quelque part des effets, on pourrait dire des sacrifices, là, mais des effets. Et je vais vivre avec. Je vais les assumer. Puis j'espère que les gens vont m'accompagner, m'aider et me soutenir, mais je vais assumer les choix que j'ai faits. Et si on vous dit, ouais, mais t'avais juste à pas faire ça, ça doit être des gens qui n'ont pas pris beaucoup de risques dans leur vie qui vont vous dire ça, parce que on est bon pour culpabiliser. On l'a encore, le mea culpa. Fait que rentrez pas là-dedans, ni sur vous-même, ni sur. Oui, mais j'aurais pas dû. Oui, mais là, je suis fatigué parce que. Oui, mais là, j'ai perdu ça parce que. Mais non. Mais reviens sur le rêve, reviens sur l'origine de la vision que tu portais à l'intérieur de toi. C'est ça. Et pour moi, ça a été ça ma boussole intérieure toute ma vie. Ça a été de revenir 12 ans dans le communautaire, 12 ans d'épuisement, de choc, de perte de subventions, de tout, là, de jeunes en désintox, d'overdose, de crachats d'en face, moi, je travaille avec les jeunes délinquants, jeunes de la rue, les agréables et les moins, autant plein de colleux puis plein d'affaires, mais ça a été ça. Je pouvais travailler 12 heures ou même coucher dans mon organisme communautaire, des fois faire des nuits blanches, puis j'avais le droit d'être fatigué, j'avais le droit d'être épuisé, j'avais le droit de le nommer, mais j'ai le droit de ne pas en faire un cas, puis de ne pas focuser là-dessus, par exemple, puis de retourner à c'est quoi le rêve, qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui se rêve à travers moi. Et moi, personnellement, bien que je suis plus, non, je suis pas plus dosé puis mesuré finalement, mais vous pouvez l'être, et c'est bien comme ça. Mais si vous me connaissez, je suis vraiment l'air de mentir, surtout à l'heure actuelle où je suis encore en train de m'émoustiller de rêves et de grands projets d'envergure ailleurs, même qu'au Mexique. Fait que voilà, on se dépose dans nos rêves, on médite sur ce qui se rêve en nous avec cette détermination, engagement, conscience, que si on veut agir dans le rêve, si on veut donner vie au rêve, il va falloir donner de soi dans ça. Prendre une belle posture de méditation, mes amis d'amour. Et laissez-vous rêver. Allez pas tout de suite dans ce que ça coûte le rêve, là, puis les obstacles, puis tout ça, mais moi, je suis pour rêver de façon lucide, dans le rêve lucide, le rêve conscient. L'absolu, mais absolument lucide là-dedans, absolument conscient de ce que ça va nécessiter peut-être. Et je le fais, les yeux, l'âme, l'esprit grand ouvert. On plonge, mais pas avec l'innocence de l'enfant, que c'est pas ce qui peut arriver, là. Avec beaucoup de lucidité et de discernement. Alors, on peut stabiliser le corps et prendre une posture qui est immobile, prendre quelques belles respirations profondes. Coucou Martine Pomerleau, coucou Julie, allô, toutes celles qui sont là que je vois pas et tous ceux qui sont là que je ne vois pas en ce moment. Facebook me donne juste un nom à la fois. Alors souriez, dites-vous bonjour à vous-même en cette fin de journée ou début si vous êtes en différé. Revenez au souffle. Ça respire comme ça rêve à travers moi, à travers mon corps. Rêver, c'est comme le langage de l'âme, du cœur. Alors je peux me déposer dans ce moment, réintégrer mon corps avec conscience, observer la posture dans laquelle je suis, les sensations qui bougent en moi, apaiser le mental en observant le souffle et peut-être les légères sensations à l'extrémité des narines. Longue inspiration profonde et je ressens la fraîcheur. Longue expiration profonde et je ressens la chaleur.
Quand j'inspire, je me dépose. Quand j'expire, je me centre au cœur. Et je peux déposer la conscience dans le cœur, au centre de l'air, et peut-être voir mon visage originel, celui d'un enfant joyeux, lumineux, libre de rêver, celui qui regardait le ciel, les nuages, et qui rêvassait le monde, l'avenir, la vie. Imaginez que vous avez ses yeux, son visage, son innocence, son enthousiasme, mais avec toute la maturité, la sagesse de l'être que vous êtes aujourd'hui. Et dans ce visage, dans ces yeux, dans ce cœur, libre de rêver, si je me laissais juste en ce moment rêver ma vie, quels sont les élans de cœur qui cherchent à remonter à la conscience comme des rêves, des aspirations? À quoi ça aspire en moi si je rêvais ma vie, la prochaine année, semaine, tout mon existence? Quelle serait la plus belle et inspirante façon de vivre? Qu'est-ce que je voudrais réaliser, explorer, expérimenter? Où mon cœur m'amène si je suis ces élans? Qu'est-ce qui fait vibrer mon âme? Qu'est-ce qui porte du sens? À quoi ça rêve au centre de mon être? J'avais la vie la plus porteuse, la plus nourrissante, la plus inspirante que je puisse avoir. À quoi elle ressemblerait? Qu'est-ce qui me ferait le plus de bien de vivre dans les prochains mois ou la prochaine année? Quelle direction je veux donner à ma vie pour le temps qu'il me reste à vivre?
Et je me laisse rêver, rêvasser, être inspiré. Il faut que ça connecte à l'intérieur, il faut que ce soit chaud. Quand c'est chaud, chaud, chaud. Ça vibre, ça veut, ça mobilise l'énergie, carburant de l'art. Soyez pas tiède, allez là où ça fait encore plus chaud, c'est plus beau, c'est encore plus grand. Parfois, on rêve petit. Si vous amplifiez encore plus ce rêve, cette vision, ces pensées, si vous allez jusqu'au bout, juste là, juste en ce moment, sans même rien risquer, c'est de rêver encore plus grand. C'est aussi une symbole, c'est une métaphore, c'est grand. Ça peut dépasser le réel, mais c'est porteur de sens, rêver. Peut-être qu'on peut rêver notre journée de demain ou la matinée, ou comment on voudrait se réveiller ou peut-être se coucher ce soir. Dans un monde idéal, dans une vie de rêve, qu'est-ce qui me ferait du bien? Et je peux contempler tout ce qui se rêve en moi comme un phare ou une étoile qui me guide, qui m'inspire, qui rallume le feu, la chaleur intérieure. Et je peux générer cette intention et cette volonté de contribuer, d'agir, d'organiser la vie, de pas attendre que ce soit facile, de pas attendre que ça se fasse toute seule. Et même si les premiers pas, les premières ouvertures se font facilement et rapidement, j'ai besoin d'énergie d'engagement, de détermination. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je contribue, j'avance vers mes rêves. Même si parfois je recule ou je ralentis ou je tombe, eh bien je continue. Je ne perds pas la vision, je ne perds pas le rêve et j'agis pour lui donner vie. Comme dans le bouddhisme, on aspire à être Bouddha, à s'éveiller, à s'illuminer, et on s'engage dans une pratique quotidienne de méditation, d'étude, de retraite, de séjour initiatique. Hein, le dharma dans ses doubles aspects. Le dharma du rêve, de la sagesse, d'être Bouddha. Et le dharma de l'action, agir, s'engager, créer les conditions favorables. Et j'essaie d'unir les deux en moi. Comme les deux mains du namasté, que je vous invite à amener ensemble, peut-être frotter légèrement pour allumer le feu, la chaleur.
Amenez cette belle conscience au cœur. Je vous invite, mes amis, à inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son OM, si vous voulez, avec moi. Namasté, ma belle Sangha, mes beaux amis d'amour. Et n'oubliez pas, je vous le dis, c'est sûr, je vous lance des invitations tout le temps aussi. Si vous voulez, il y a déjà plus d'une trentaine, imaginez-vous donc, d'entrées de données dans notre calendrier 2026. C'est quand même incroyable, à tellement de mois d'avance. Mais voilà, je vous mets toujours les liens pour le calendrier. Si vous voulez voir les nouveautés, les retraites qui sont là, les séjours dans d'autres pays, c'est le Japon et le Sri Lanka en 2026. Et tout ce qui s'en vient à Pachaligria, dans cette utopie vivante, incarnée, un lieu de grande authenticité, de fraîcheur, de connexion aux éléments, à la plage, un village hippie des années 60 qui se vit entre plusieurs énergies et mondes. Alors voilà, on vous y attend tout l'hiver. Là, je reviens au Québec, bien sûr, et un voyage en Inde, mais je reviens ici après ça tout l'hiver. Alors vous pouvez venir nous voir, venir faire des séjours pour vivre le Mexique autrement, pour vivre un voyage de ressourcement et peut-être pas juste de distraction. Alors, j'invite à regarder ça, je vous ai mis les liens. Et Festival Pacheligra, c'est mon utopie à moi, c'est une semaine où j'invite tous mes amis, des êtres inspirés, des guides spirituels, des thérapeutes, des danseurs, des gens, des guerriers matinaux qui vont vous offrir des choses exceptionnelles pour réveiller la flamme vivante en vous. Alors, c'est une semaine, vous pouvez aller voir Festival Pacheligra. C'est là en février cette année. On est presque rendu à une trentaine d'inscriptions aussi. Alors, on continue, on veut se rendre à 60 minimum pour notre première année, notre première édition. Alors, voilà. Il reste encore de la place pour être hébergé chez nous également. Sur ça, vous pouvez poser des questions, commentaires. Je suis là. Je vous souhaite une belle semaine, mes amours. Réalisez vos rêves. Namaste.